Bonjour, bienvenue sur la chaîne Action Permis. J'espère que tout se passe pas trop mal pour vous, malgré ce confinement. Alors, quelques précisions avant de commencer à vous expliquer la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Alors, quelques précisions concernant déjà le permis moto. Alors, pour les gens qui passent le permis moto, les leçons de conduite moto pourront reprendre à partir du 11 mai, si toutefois le déconfinement est prévu le 11 mai. Donc les leçons de moto à partir du 11 mai, 12, 13 ou 14 mai, peu importe, les leçons de moto pourront reprendre. À savoir que les examens du permis de conduire, certainement pas avant fin mai. Une précision aussi pour les candidats qui passeront leur permis ou qui viendront prendre des leçons de conduite, il faudra qu'ils aient leur casque, leurs gants et leur blouson. L'auto-école ne pourra prêter ni le casque, ni les gants, ni un blouson. En ce qui concerne ensuite toujours les permis moto. Vous vous souvenez qu'à partir du 1er mars, nous avions le nouveau permis moto. Donc, alors pour les personnes qui avaient passé leur plateau avant le 1er mars 2020, ils avaient jusqu'au 31 août pour passer leur épreuve circulation. Auquel cas, si ce n'était pas possible, ils auraient certainement eu le TM à passer. Bon, cette date a été repoussée au 31 décembre 2020. Donc déjà, là, nous sommes tranquilles à ce niveau-là. Ensuite, en ce qui concerne maintenant les gens qui vont passer le permis auto, donc le permis B. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. On a un problème au niveau de tout ce qui est confinement dans la voiture, où on est dans un espace clos avec un inspecteur. Alors, pour l'instant, rien n'est prévu. Ça devrait se faire aux alentours du 24 mai, ces possibilités de leçons de conduite, voire d'examen. Le problème est que le candidat portera un masque, l'inspecteur aussi. Et par contre, une petite chose qui est ennuyeuse, et j'espère qu'on ne la gardera pas dans les textes, le candidat devra apporter un certificat comme quoi il n'est pas porteur du coronavirus. Donc il aura dû être testé. Et ça, on ne sait pas encore si ça va rester dans les textes ou pas. Ensuite, en ce qui concerne les examens du permis de conduire, des examens supplémentaires seront certainement prévus le samedi. Les examens pratiques seront raccourcis, puisqu'entre chaque candidat, le véhicule devra être nettoyé. Et les gens qui devaient malheureusement passer leur permis au mois de juin ou au mois de mai, ces gens-là, malheureusement, seront certainement obligés d'attendre et de passer leur permis au mois de juillet, au mois d'août ou au mois de septembre. Voilà. Alors ensuite, en ce qui concerne la pratique. Alors il est évident que le code, vous pouvez vous entraîner, malgré le confinement, bien au contraire, puisque vous êtes chez vous. Donc vous avez tout à fait le temps de vous entraîner. Alors pour ce qui est de la pratique, c'est un petit peu plus embêtant. Alors la pratique, vous avez une solution qui est, si vous avez un véhicule à votre disposition et que vous êtes dans votre jardin, on ne pense pas qu'on puisse vous dire grand-chose. Vous pouvez monter dans votre véhicule, vous pouvez essayer les accessoires de votre véhicule à l'arrêt. Essayez de ne pas mettre le moteur en route, c'est ennuyeux, on ne sait jamais, une mauvaise manœuvre, une mauvaise manipulation est vite arrivée. Et ensuite, autre chose, vous pouvez regarder nos vidéos qui concernent la pratique de la pratique voiture, en ce qui concerne par exemple les créneaux, la conduite sur autoroute, etc. L'installation au poste de conduite. Ceci dit, toujours pour en revenir à votre véhicule, si vous êtes à l'intérieur, rien ne vous empêche d'utiliser les pédales, d'utiliser le levier de vitesse. N'oubliez pas de débrayer même si le moteur n'est pas en route, pour déjà ne serait-ce que pour pas abîmer la voiture, mais surtout pour prendre les bons gestes. Et puis ça, vous pouvez le faire sans problème. Alors autre chose, laquelle j'ai pensé, et ma fille va pouvoir vous l'expliquer, elle est sophrologue et elle pense que la sophrologie peut vous aider à vous aider dans le sens où vous allez peut-être ressentir le fait que vous êtes dans une voiture grâce à la sophrologie. Voilà. Donc, elle va vous expliquer tout ça. Puis, je conclurai avec vous à la fin de son intervention. Je vous laisse en compagnie de Chloé Bessa, ma fille, qui va vous expliquer. Voilà, alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une séance de sophrologie un peu particulière. Le confinement fait que on reste inactif, on reste chez nous. Et pour les gens qui apprennent à conduire, ça fait une grosse coupure, vraiment.
Bientôt, le déconfinement va avoir lieu et pour ne pas perdre tous les bénéfices de vos leçons de conduite, je vous propose une petite séance de sophrologie sur une visualisation. L'idée, c'est quoi? En fait, l'idée, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce qu'on visualise. Donc, le principe, c'est de se poser au calme, dans une pièce. C'est pas nécessaire de faire ça pendant des heures. Vous pouvez faire ça 5 minutes par jour. Le but, c'est vraiment de faire une répétition. Plus vous allez répéter cet entraînement, plus ça sera facile pour votre cerveau lorsque vous reviendrez en leçon de conduite, lorsque vous remettrez assis dans la voiture école, de pouvoir reproduire à nouveau ces gestes qui étaient devenus peut-être, même pour certains, automatiques. Pour cela, je vous propose de vous mettre au calme, de vous asseoir tranquillement et de commencer déjà à respirer par le ventre, prendre une respiration basse. Cette respiration, elle vous aidera aussi pour le jour du permis si vous avez un peu de stress qui monte. Je vais inspirer, gonfler mon ventre et expirer en soufflant tranquillement. Comme si un ballon venait gonfler mon ventre et à l'expire, je souffle. Pour vous aider, vous pouvez aussi allonger l'expire. Je vous explique le principe. Nous allons inspirer sur 3 temps et expirer sur 6 temps. J'inspire sur 3 et j'expire sur 6. Je peux revenir à une respiration normale sur un temps. À l'inspire, mon ventre se gonfle et à l'expire, mon ventre vient se creuser tranquillement. J'essaye de porter toute mon attention sur la respiration, comme s'il n'y avait plus que ça qui comptait. Cette respiration, encore une fois, vous aidera le jour du permis, ou peut-être pour ceux qui n'ont pas encore passé le code, même pour le code. Maintenant, je vous invite, si vous le souhaitez, à fermer les yeux, ou à garder les yeux mi-clos, ou en regardant un point fixe, comme vous le sentez. C'est vous qui gérez. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. J'inspire toujours tranquillement, régulièrement. Et là, je vais m'imaginer allant à l'auto-école. Je rejoins mon moniteur ou ma monitrice et j'essaye de voir le plus de détails possible. De voir, mais surtout de sentir, de ressentir. Ça commence devant la voiture. Je peux observer la voiture, me souvenir de sa couleur, du bruit de la portière lorsque je l'ouvre, la sensation de la porte, et puis je peux m'asseoir dans la voiture. Je prends le temps de faire mes réglages, et là je prends le temps avec le plus de détails possible de me remémorer et de sentir physiquement comment je règle mon siège, la manette, où est-ce qu'elle se trouve pour régler mon siège en hauteur, pour l'avancer, le reculer, le bruit que cela peut faire. Je vais régler mon rétro, intérieur, extérieur, et toujours être attentif à tous ces petits détails, au bruit, à ce que me dit mon moniteur, ma monitrice. Peut-être que je retrouve aussi les odeurs de la voiture, et puis je vais essayer de percevoir mes mains sur le volant, la texture du volant, avec le plus de détails possible. Et puis il faut passer les vitesses. Et là, je mets ma main sur le pommeau de vitesse. Là aussi, j'essaye de percevoir, de sentir, d'être à l'écoute aussi du bruit du moteur, de l'embrayage. Quels sont les bruits? J'essaye de me souvenir de tous ces détails lorsque je conduisais, lorsque je faisais mes leçons de conduite. Peut-être que me revient aussi la voix du moniteur, de la monitrice,
qui me disait de vérifier mes rétros, le bruit du clignotant. Je continue à inspirer et expirer tranquillement, régulièrement. Le but est d'imaginer, mais pas seulement, de sentir dans votre corps, comme si vous y étiez, ici, maintenant. Peut-être que vous pouvez vous imaginer en faisant une route que vous aimez bien, que vous avez fait plusieurs fois avec votre moniteur. Et puis vous allez faire le retour jusqu'au parking de l'auto-école ou devant chez vous. Prendre le temps de vous garer si vous avez déjà vu comment faire une manœuvre, comment faire un créneau. Tourner le volant. Ressentir ça physiquement. Ressentir le volant au niveau de vos mains, de vos doigts, de vos sensations corporelles. Des mouvements qu'il faut que vous fassiez pour faire un créneau, vous retourner. Peut-être même, si vous avez envie, si vous en ressentez le besoin, c'est vous qui savez ce qu'il faut faire pour vous, faire ce mouvement, de vous retourner, toujours tranquillement pour que votre cerveau se souvienne et imprime ce mouvement, comme si c'était quelque chose de naturel. Et puis vous allez pouvoir mettre la clé de côté et là être content de vous, être fier de votre leçon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle pourra peut-être vous aider. N'hésitez pas à prendre contact avec Chloé si vous en sentez le besoin. N'oubliez pas non plus le petit pouce bleu si vous avez aimé notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les infos en temps et en heure. À bientôt sur la chaîne Action Permis.